On va faire maintenant une pratique que j'appelle créer un espace circulaire au centre de soi. Et c'est une pratique qui s'inspire en partie d'un protocole que j'ai créé moi-même, que j'appelle l'exercice du sanctuaire au centre de soi, et d'une pratique qui vient de la méditation mindfulness de Dan Siegel, qui s'appelle la roue de la conscience. Donc j'ai un peu mixé les deux pour préparer la pratique d'aujourd'hui. Je vous propose de commencer par visualiser une roue, un cercle, au sein duquel il y aurait un autre cercle. Et on va visualiser que la conscience, elle se trouve au centre. Okay, elle se trouve dans le cercle le plus petit, le cercle, le noyau. Et puis, ce qui se trouve autour, on peut le diviser en 4 et s'imaginer que ce qu'on va faire, je vais vous guider petit à petit avec ça, mais qu'il y a un quartier qui s'occupe des 5 sens, un quartier qui s'occupe de la conscience intérieure, un quartier qui s'occupe de l'activité cérébrale, l'activité de la pensée, et un autre qui s'occupe de le sens de la connexion avec les autres personnes. Okay, et je vais vous guider à travers chacun, et on va en fait quelque part laisser rentrer dans le champ de la conscience, au centre, l'activité qui vient d'un quartier et puis d'un autre. Okay, on va jouer à laisser rentrer ou sortir ce qui vient des 5 sens, et puis laisser rentrer ou sortir ce qui vient de la conscience interne, laisser rentrer ou sortir ce qui vient de la pensée, et enfin de ce qui vient de pensées qui sont en rapport avec la connexion avec les autres. Ok? Donc je vous invite à fermer les yeux et à commencer par simplement observer qu'est-ce qui se passe au niveau des odeurs. Là maintenant, votre sens de l'odorat. Quelles sont les odeurs que vous percevez là maintenant? Et si jamais ces odeurs amènent des pensées, je vous propose pour l'instant de ne pas alimenter ces pensées, donc simplement observer la pensée, la noter, l'accueillir et puis la laisser partir. Peut-être qu'on ne sent rien. Peut-être qu'il y a une odeur particulière dans cette pièce. Peut-être qu'il y a l'odeur corporelle des autres personnes qui sont dans la pièce, ou la vôtre. Peut-être que vous sentez l'odeur de l'un ou l'autre produit cosmétique. Peut-être qu'il y a des odeurs pratiquement imaginaires qui vous viennent, ou vous vous demandez si vous êtes en train de les halluciner ou si elles sont vraiment dans la pièce. Prenez le temps simplement d'accueillir ça. Et maintenant, je vais vous proposer d'observer la sensation de goût. Le goût que vous avez dans la bouche là maintenant. Parfois, elle est fort influencée par les odeurs, cette sensation, et vice versa. Est-ce que vous avez un goût en bouche qui est neutre? Ou pas? Et s'il n'est pas neutre, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez observer. Très bien.
Et maintenant, je vais vous inviter à nouveau à observer les sons, à vous connecter avec le sens de l'ouïe et d'essayer de vraiment être extrêmement présent ici et maintenant. On entend peut-être du mouvement dans les étages. On entend du mouvement à l'extérieur du bâtiment. Peut-être qu'on entend aussi les oiseaux, le vent dans les feuilles des arbres. Et encore une fois, si des pensées vous viennent, des pensées dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant, vous pouvez simplement, dès que vous avez remarqué que vous étiez parti dans vos pensées, tout simplement revenir ici et maintenant. Et continuer à écouter les sons. Peut-être qu'il y a des sons que j'ai oublié de mentionner. Le bourdonnement d'un ordinateur ou les baffles. Et maintenant, je vous invite à observer qu'est-ce que vous voyez à travers vos paupières. Les couleurs, la lumière que vous devinez à travers les paupières. Si vous préférez ouvrir les yeux et observer ce qui se passe devant vous, vous pouvez aussi. Si vous préférez garder les yeux fermés, vous pouvez observer ce qui se passe à travers les paupières, les différentes tonalités de couleurs, les formes peut-être qui s'impriment sur la rétine. Et on laisse comme ça rentrer dans le champ de la conscience. Le sens de la vision. En dirigeant son attention, sa conscience, vers la vision ou en laissant rentrer ce qui est perçu au niveau de la vision dans le champ de la conscience. Parfois on voit des choses mais on ne les regarde pas vraiment. On n'est pas vraiment conscient. Et là maintenant, je vous invite à être conscient de ce que vous percevez à travers les paupières ou dans l'espace autour de vous maintenant. Très bien. Donc on a passé en revue les odeurs, le goût, l'ouïe, la vision. Et maintenant on va laisser rentrer dans le champ de la conscience tout ce qui se passe au niveau de la perception du toucher, du tact, au niveau de la peau. Le poids des cheveux, ou la texture des cheveux sur la peau, la température de la pièce, la température de l'air, la différence entre les parties du corps qui sont en contact avec la texture des vêtements et les parties du corps qui sont en contact avec l'air. Et on peut faire le tour de la sensation du toucher, une sensation
du tact, au niveau de la peau. À différents endroits du corps, on peut voyager d'un endroit du corps à l'autre et laisser rentrer dans le champ de la conscience. La différence aussi entre la face de la main, la paume de la main et la face supérieure de la main. Le toucher d'une main avec l'autre éventuellement. Très bien. C'est ça. Ok, maintenant qu'on a laissé rentrer dans le champ de la conscience les 5 sens, on va passer à un autre quartier de cette roue de la conscience. C'est celui des sensations proprioceptives, la sensation qu'on peut avoir à l'intérieur du corps. Et on va imaginer qu'il est possible d'activer un espèce de regard intérieur. Et je vais vous proposer de d'abord commencer par tourner le regard vers l'intérieur du cerveau, de voir un grand 3, un grand 2, et puis un grand 1 lumineux, un beau et grand 1 lumineux. Et ceci active comme un espèce de regard interne, une espèce d'œil intérieur, une espèce de sonde intérieure. Et on va balader ça à l'intérieur du corps. Okay, on a cherché les perceptions qui se trouvent un peu à la surface du corps, et maintenant on va chercher les perceptions qui se trouvent à l'intérieur du corps. On va commencer par le crâne, comme si on pouvait voyager à l'intérieur du cerveau et observer tous les recoins du cerveau, les sinus, le nez, la gorge. Et puis descendre au niveau du cou et observer, tiens, comment c'est habiter la nuque, la gorge, le cou à partir de l'intérieur. Laissons rentrer dans le champ de la conscience les sensations qu'on a à l'intérieur du cou et de la gorge et des clavicules et des épaules. Et on va commencer par une épaule, on va voyager à l'intérieur d'une épaule. C'est marrant comme il y a des sensations parfois qu'on a seulement quand on a mal, donc des parties du corps dont on prend conscience quand on a mal, alors qu'en fait elles sont bien là. On continue et on peut balader notre regard intérieur à l'intérieur d'une épaule, du bras, du coude. On peut faire le tour un peu l'articulation du coude de l'intérieur, l'avant-bras. Le poignet, la main, à l'intérieur de la main, comme si on remplissait un gant avec la conscience, ou comme si on laissait rentrer l'intérieur de la main dans le champ de la conscience. Et on peut balader la conscience à l'intérieur d'un doigt, et puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, jusqu'au dernier. Et puis laisser rentrer dans la conscience la perception d'habiter tout ce bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et puis on peut aller voyager dans l'autre épaule. L'articulation, le bras, le haut du bras, le coude. Laisser rentrer la conscience du coude, de l'intérieur du coude. Dans le champ de la conscience, l'avant-bras, les muscles, les nerfs de l'avant-bras, le poignet, la main, la paume de la main, mais vue de l'intérieur. Et un doigt. Et puis un autre. Et puis un autre. Et encore un, et puis le dernier.
Et on peut laisser rentrer dans le champ de la conscience l'impression d'habiter tout ce bras de l'intérieur et d'habiter les deux bras de l'intérieur. Et puis maintenant, on va continuer à voyager vers l'intérieur de la poitrine et laisser rentrer dans le champ de la conscience cette impression d'espace. Cette impression d'avoir de l'espace dans la poitrine, l'espace dans les poumons, entre les côtes, dans le cœur. Très bien, entre les deux épaules et vraiment entre le dos et la poitrine, il y a tout cet espace-là. Et on peut le remplir avec sa conscience ou le laisser rentrer dans la conscience comme on veut et descendre vers le plexus solaire, le ventre, les viscères. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans tout ce torse-là, à longueur de journée, à longueur de la nuit, à longueur de temps. Il y a plein de choses qui se passent. Et encore une fois, on a tendance à en prendre conscience que si on a des douleurs, alors que on peut prendre le temps de chercher à percevoir ça, à laisser rentrer ça dans le champ de la conscience, quand on est là, calme, installé, quand notre état émotionnel est relativement neutre, on peut laisser rentrer ça, cette sensation d'espace, le voyage du regard intérieur à l'intérieur du torse. Et maintenant, on va descendre vers les fesses et on peut voyager à l'intérieur des muscles là, à l'intérieur des parties génitales, du bas-ventre. Laissez rentrer les sensations qui viennent de là, ici et maintenant, dans le champ de la conscience. Très bien. Et maintenant, on va continuer vers une cuisse, celle que vous voulez, et observer comment est-ce qu'elle est cette cuisse de l'intérieur, les muscles, les nerfs, les os. Est-ce qu'on peut voyager à l'intérieur de l'os de la cuisse, tiens. Est-ce qu'on peut créer un espace de conscience là? Est-ce qu'on peut laisser rentrer les sensations à l'intérieur de la cuisse dans le champ de la conscience? Et enfin, on peut continuer vers le genou et observer ce genou de l'intérieur, voyager dans l'articulation du genou, oui, ce genou-là, tout à fait. Et puis descendre vers le mollet et le tibia, cet espace-là qui est entre le mollet et le tibia. Les muscles et les nerfs, et les os, et les tissus, habiter un peu ce tibia, ce mollet. Jusqu'à la cheville, on peut voyager d'un côté à l'autre de la cheville, essayer de percevoir l'espace. Quel est l'espace qu'il y a entre le côté gauche et le côté droit de la cheville? Très bien, et dans le talon. On peut voyager dans ce talon, et dans tout le pied, et puis dans un orteil. On peut commencer peut-être par le gros orteil, qui est peut-être plus facile à percevoir. Et laisser rentrer la taille, le volume, l'intérieur de ce gros orteil dans le champ de la conscience. Et puis de l'orteil suivant, et du suivant. Et du quatrième. Et du petit orteil, est-ce qu'on peut faire rentrer les sensations à l'intérieur du petit orteil dans le champ de la conscience? Très bien. Et maintenant, toute la jambe. On peut observer l'espace qu'il y a à l'intérieur de cette jambe. Et puis passer à l'autre jambe et commencer par la cuisse et voyager à l'intérieur de cette cuisse. Très bien, petit à petit.
jusqu'au genou. Et on peut laisser rentrer, devenir conscient des sensations dans le genou à l'intérieur, vraiment à l'intérieur du genou. Et observer qu'est-ce qui se passe dans cette articulation. Laisser rentrer toute sensation dans le champ de la conscience. Et puis descendre vers le tibia, le mollet. Et observer les sensations. Dans ce tibia, oui, c'est ça, celui-là, de ce côté-là. Entre le tibia et le mollet, à l'intérieur, on peut voyager jusqu'à la cheville et commencer à observer un côté de la cheville et puis l'autre. Et voyager à l'intérieur, habiter cette cheville. Et puis laisser rentrer l'intérieur, la conscience du talon, l'intérieur du talon dans le champ de la conscience. Et descendre dans le pied, à l'intérieur de ce pied. Vraiment observer les sensations qui remplissent l'intérieur de ce pied. Et du gros orteil. Et de l'orteil suivant. Et du troisième. Et du quatrième. Et du petit orteil. Est-ce que ce petit orteil peut rentrer dans le champ de la conscience? Est-ce que l'intérieur de ce petit orteil peut rentrer dans le champ de la conscience? Et puis est-ce que tout ce pied, toute cette jambe peut rentrer très bien dans le champ de la conscience? Ok. Maintenant qu'on a passé en revue les 5 sens et l'intérieur du corps, en essayant à chaque fois, à chaque pas, de se défaire des pensées, maintenant on va justement diriger l'attention vers l'activité de l'esprit. Et on va laisser venir, au lieu de fermer la porte, on va laisser venir les pensées. Tous les trucs là auxquels on a essayé de lutter jusqu'à présent, on va les laisser rentrer. Bienvenue, hop, on ouvre la porte. Et toutes les pensées qu'il peut y avoir par rapport à où je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire ce soir, de quoi est-ce qu'il faut que je me rappelle après, tout ça. Les idées, les pensées, les émotions, les sentiments, les souvenirs. On peut laisser rentrer tout ça. Bienvenue. Le dialogue intérieur. Comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Prenons quelques instants pour amener ça dans le champ de la conscience, pour, au lieu de laisser ça se passer de manière automatique, l'observer consciemment. Comme si on devenait le spectateur de son activité mentale. Un spectateur conscient, attentif de son activité mentale, très bien. Je vais laisser quelques instants de silence pour vous laisser observer ça. Est-ce qu'il y a un type de pensée qui dure plus longtemps qu'un autre? Un type d'activité qui dure plus longtemps qu'un autre? Observez. Et je vous invite aussi à observer comment est-ce que ça commence une pensée. Est-ce qu'on a l'impression que ça commence
à un endroit particulier? Est-ce que ça commence avec des mots ou est-ce que c'est autre chose? Quelle langue est-ce que ça parle? Est-ce qu'une pensée, c'est une espèce d'image ou est-ce que c'est autre chose? Comment est-ce qu'on sait qu'on pense? Vous pouvez observer ça. Non seulement à quoi vous pensez, mais comment vous pensez, combien de temps ça dure quand une pensée commence, combien de temps est-ce qu'elle dure. Qu'est-ce qui alimente ces pensées? Est-ce que ce sont les sensations, les perceptions, les souvenirs? Ça vaut la peine de prendre quelques instants pour observer ça. Et ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de remercier chacune de ces pensées avec gratitude. Même s'il y en a certaines qui sont un peu maladroites ou désagréables, elles essayent chacune de remplir un besoin. Et même si on ne va pas commencer à analyser ces besoins-là maintenant, est-ce qu'on peut simplement partir du principe que toutes les parties de soi, même si parfois on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'elles créent ce type de pensée, toutes les parties de soi font de leur mieux pour essayer de remplir un besoin? Est-ce qu'on peut s'entendre dire merci à ces différentes parties de soi et leur demander un petit peu de silence, les inviter à créer un petit peu plus d'espace, de l'espace au centre de soi, demander du silence au centre de soi et d'inviter les différentes parties de soi avec beaucoup de gratitude et beaucoup de bienveillance à rejoindre la périphérie. Et de profiter d'être simplement là au centre de soi. Là où il y a de l'espace et du silence, la gratitude, la bienveillance, et puis de l'espace et du silence. Très bien. Prenez un instant pour profiter de ce silence. Oui. Ok. Et on va passer au dernier quartier de cette roue de la conscience. Et c'est celui de la connexion avec les autres. Ok, je vais passer en revue ces différentes connexions. Mais si vous préférez à un moment donné vous arrêter et rester connecté seulement à ceux qui sont proches de vous dans votre vie, pas aller plus loin, vous pouvez vous arrêter ou simplement rester là au centre de vous. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de commencer par simplement prendre le temps de vous sentir connecté à des personnes aux personnes qui vous sont chères, aux personnes qui vous entourent, ou même des personnes qui sont loin, mais avec qui vous vous sentez très connecté.
et de laisser rentrer cette connexion dans le champ de la conscience, ce sentiment d'être connecté à ces personnes. Ok. Et puis les personnes qui sont un petit peu moins proches, mais dont on est conscient quand même assez souvent, relativement souvent au jour le jour. On peut se sentir connecté avec ces personnes-là, laisser rentrer dans le champ de la conscience, l'impression, simplement la pensée, penser à ces personnes-là. Très bien. Et maintenant, les personnes qui nous entourent au quotidien, comme nos collègues, nos voisins, sans spécialement rentrer dans une analyse ou un jugement de ce que ça amène de penser à ces personnes, mais simplement noter ces personnes à qui on est connecté. Et comme visualiser. Et puis, les personnes qui sont proches de ses collègues, de ses voisins. Et comment est-ce que ça peut former un réseau qu'on peut visualiser. Et puis les voisins et la famille de ces personnes qui sont proches. Les voisins et la famille de nos voisins et notre famille. Et puis on peut aussi faire ça de manière géographique plus qu'affective. On peut visualiser les personnes de notre quartier et puis de notre ville. Et encore une fois, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez tout à fait rester avec les personnes que vous avez déjà visualisées ou bien rester au centre de vous. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez continuer à visualiser quelque part la connexion avec les gens de la région, du pays, du continent. Et en fait, avec toute l'humanité. On peut prendre un instant pour simplement se sentir connecté à toute l'humanité. Sentir qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que soi. Très bien. Et maintenant, on va simplement prendre un instant pour être au centre de soi. Maintenant qu'on a passé en revue toutes les choses dont on peut être conscient, ces 5 sens, l'intérieur du corps, la pensée, l'activité mentale, les gens. On va inviter tout ça à rejoindre la périphérie et à créer encore plus d'espace et de silence à l'intérieur de soi. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire que simplement respirer au centre de son sanctuaire intérieur. Respirer, être là. Très bien. Prenez un instant pour profiter de ça. Ok. Très bien.
Et quand vous voudrez, vous pourrez revenir ici dans cette pièce et redevenir conscient de là où vous êtes assis, des gens qui sont ici et maintenant autour de vous. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer, être bien réveillé, alerte,